propose une vidéo sur la bascule JK. Tout comme la bascule RS, on va essayer de tracer le chronogramme relatif à la sortie de la bascule JK, tout en faisant attention aux différentes variations de J et K. Donc là, j'ai choisi un chronogramme que j'ai pris pour vous. Donc J et K, et j'ai essayé de faire varier J et K de telle sorte à avoir beaucoup de variations, de 0 jusqu'à 7 états différents. Et donc c'est largement suffisant pour nous pour tracer Q et de se familiariser avec ce type de chronogramme des bascules. Là aussi, on suppose que Qn, c'est l'état de la sortie de la bascule JK à l'instant Tn, c'est l'état actuel. Et là, on va supposer que Qn plus 1, c'est l'état de sortie de la bascule à l'instant Tn plus 1, c'est-à-dire l'état futur, juste après variation des deux entrées J et K. Bon, voilà. Et donc là, je vous donne la table de vérité de la bascule JK qu'on peut remplir ensemble. Donc je peux dire que ça alors pour J égale à K égale à 0, c'est la phase mémoire, c'est-à-dire Qn maintient sa valeur précédente, Qn plus 1 plutôt la sortie suivante, l'état futur de la bascule, reste égal à l'état ancien précédent de la bascule qui est Qn. Ben voilà, c'est Qn et c'est la mémoire. Et c'est la mémorisation de la bascule. Voilà. Ici, c'est la mémoire. Par contre, lorsque J égale à 1 et K égale à 0, c'est la phase, vous avez J différent de K, donc la sortie prend nécessairement la valeur de J qui est égal à 1. Et c'est ce qu'on appelle l'écriture, tout simplement. Donc c'est l'écriture, c'est la phase d'écriture. Ici, ne peut être que l'effacement. Il va prendre la valeur de J qui est égale à 0. Il va prendre la valeur de J qui est égale à 0, puisque J est différent de K, est 0. Et c'est l'effacement. Et on appelle ça l'effacement. Et puis là où réside la différence entre bascule RS et JK. Alors, 1, je vous rappelle que pour la bascule RS, c'était une phase indéterminée, mais maintenant, c'est la phase de commutation. C'est la phase de commutation. Et donc, Qn plus 1 va être égal à Qn, mais complémenté par c'est Qn. Et il y a une barre ici, donc c'est Qn barre. Donc, à partir de cette table de vérité, on va essayer de tracer ensemble le chronogramme relatif à la sortie Q. Donc, je prends une autre couleur. Et je suppose, comme d'habitude, initialement que Q est égal à 0. Donc, Q est égal à 0, donc ça reste 0. Ça reste 0 jusqu'ici. Alors, à ce niveau-là, j'ai J égale à 1 et K égale à 0. Donc, la sortie prend la valeur de J est égale à 1. Voilà, égale à 1. Mais à ce niveau-là, il y a un petit changement. Donc, J restait 1, mais K est passé de 0 à 1, ce qui correspond au couple J égale K égale 1, qui est la commutation. Et donc, la sortie était 1, il va devenir 0 tout simplement. C'est sans complément, il va devenir 0. Il va devenir 0 jusqu'ici. Alors là, il y a un petit changement. J était 1, il est devenu 0, mais K restait 1. Donc, on a le couple J égale 0, K égale à 1 qui correspond à la phase d'effacement. Alors, effacement, ça veut dire que Q est égal à 0, il était déjà 0. Donc, il reste 0. Tant que J égale à 0 et K égale à 1. Mais là, J est passé de 0 à 1. Ce qui correspond à J égale à 1 et K égale à 1, je vous rappelle que c'est la commutation. Et donc, la sortie était auparavant 0, il va devenir 1. Alors, il va devenir 1. Oui, je ne vais pas tromper. Il va devenir 1. Mais à ce niveau, j'ai J égale à 1, mais K a changé de valeur. Il était 1, il est devenu 0.
Et ça, c'est la phase d'écriture. Parce que j égale à 1 et k égale à 0, c'est la phase d'écriture. Donc c'est 1 tout simplement. Il va rester 1. Mais à ce niveau, j'ai 0, 0. 0, 0, c'est la phase mémoire, mémorisation. Donc je mémorise le 1 précédent. Je le mémorise. Mais là, regardez là, j'ai j égale à 0, mais k est passé à 1. C'est la phase d'effacement. L'effacement, c'est-à-dire q va prendre la valeur 0. Voilà. Voilà, c'est le chronogramme de sortie de la bascule, de la sortie Q, relative à la bascule JK, tout simplement. Voilà, je vous remercie. À une prochaine vidéo.